Bonjour, bienvenue sur mes cours sur netprof.fr. Alors nous voici sur un deuxième exercice concernant la fonction si imbriquée. Nous sommes dans une entreprise, Aquarium 89, qui va décider de calculer une ristourne annuelle accordée à ses clients. Elle vous donne les paramètres. Il y aura une première tranche, c'est si le chiffre d'affaires hors taxe est inférieur à 50 000. Alors, pas de ristourne. Le chiffre d'affaires est trop bas. Deuxième tranche, chiffre d'affaires est compris entre 50 et 100 000, on accordera une ristourne de 2%. Et la troisième tranche, si le chiffre d'affaires est supérieur à 100 000, on accordera une ristourne de 3%. Petit rappel, le calcul d'une ristourne se fait en cascade. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'on passe dans une tranche, on accumule de l'argent. Deuxième élément, c'est un chiffre d'affaires lié à des poissons exotiques, donc à partir de là, on sait que le taux de TVA sur le vision est de 5,5. Je vous donne un tableau dans lequel on a un certain nombre de clients avec leur chiffre d'affaires TTC. Je vais supprimer rapidement la colonne chiffre d'affaires hors taxe que vous aurez à la recalculer, et puis la ristourne, on la verra après. Donc là, je la supprime aussi. Donc, vous avez vu que j'ai indiqué des couleurs. Notre première tranche, je le rappelle, en fonction 6 sera celle qui va nous permettre notre première question. La troisième tranche nous permettra notre deuxième question. Et bien entendu, par logique, l'ordinateur déterminera la tranche du milieu. Alors, je vous laisse à vos ordinateurs pour travailler ce petit exercice et je vous retrouve d'ici quelques temps. Alors, on a donc déterminé que tout était basé sur le chiffre d'affaires hors taxe de nos clients. Donc, bien entendu, l'élément à entrer en considération, c'est le chiffre d'affaires. À partir de là, on a une première question à se poser. Cette première question, c'est la partie basse de nos trois solutions possibles, c'est est-ce que le chiffre d'affaires est inférieur à 50 000 ? Donc, ici, on va pouvoir indiquer est-ce que le chiffre d'affaires est inférieur à 50 000. Si on répond oui, on a vu que ce client n'avait droit à aucune ristourne, puisque son chiffre d'affaires était trop bas. Donc, si on répond oui, on va donc ici avoir en réponse 0. Est-ce que le chiffre d'affaires est inférieur à 50 000 ? Oui, pas de ristourne. Mais notre deuxième problème vient du fait que le chiffre d'affaires peut être 100 000, 200 000, 75 000, etc. Et que nous avons deux calculs possibles, deux solutions possibles. Donc nous avons déterminé qu'il fallait se poser une autre question sur la barre supérieure de notre tableau d'analyse, tout compte fait, de notre réflexion. Est-ce que le chiffre d'affaires est supérieur à 100 000 ? Donc c'est ce que j'avais indiqué en vert. Est-ce que le chiffre d'affaires est supérieur à 100 000 ? Là aussi, si je réponds oui, c'est que l'on a un chiffre d'affaires qui est conséquent, 120 000, 110 000, etc. Et que l'on va devoir donc calculer sa ristourne. Alors, le calcul de la ristourne, vous allez le faire apparaître et on va le travailler ensemble, le regarder ensemble. C'est quelqu'un qui est dans la troisième tranche. Si vous regardez, je reprends l'énoncé, c'est donc quelqu'un qui est sur cette tranche-là, la tranche à 3%. Ça veut dire que pour atteindre 100 000, il a déjà dû passer par 50 000 où il n'a rien touché. Mais il est passé aussi par la tranche de 50 000 à 100 000 où il a touché 2% de cette tranche. C'est pour ça que dans la troisième tranche, il touche à la fois les éléments de la première et de la deuxième tranche. Donc si je reprends mon organigramme, on se rend compte que notre première tranche, j'ai oublié ici de remettre, notre première tranche va de 100 000, va de 0 à 50 000, donc là il a droit à rien, et que la deuxième tranche va de 50 000 à 100 000. Donc il est passé dans cette deuxième tranche. Cette deuxième tranche, on va faire la soustraction pour avoir le volume, la valeur de cette tranche.
elle est de 100 000 moins 50 000, ça veut dire que c'est une tranche à 50 000, et il a touché 2%. Et on va rajouter donc la part de son chiffre d'affaires qui dépasse 100 000. Ça veut dire qu'on va prendre son chiffre d'affaires, moins 100 000, puisque les 100 000, déjà c'est l'équivalent de la tranche A et de la tranche 1 plutôt, et de la tranche 2. Donc on va faire chiffre d'affaires moins 100 000, et là il touche 3%. On verra tout à l'heure comment ça va se traduire et on reprendra ce calcul. Donc là on a traité les deux parties oui. Alors bien entendu, à la réponse de départ, chiffre d'affaires inférieur à 50 000, si on répondait non, on avait notre problème de tranche 2 ou tranche 3. Donc cette tranche 2, elle va apparaître par logique, puisque là, la tranche A vient d'être 1, vient d'être faite, la tranche 3 vient d'être faite. Donc maintenant, quand on va répondre non à la question est-ce que le chiffre d'affaires est supérieur à 100 000, ça veut dire qu'il a un chiffre d'affaires qui est bien entendu supérieur à 50 000, mais qui n'est pas supérieur à 100 000. Ça veut dire qu'il est compris entre 50 et 100 000. Et à partir de là, on va donc pouvoir traiter la réponse, où on va donc avoir son chiffre d'affaires, moins 50 000, je rappelle que les 50 000, ce sont les 50 000 qui sont ici, qui ne donnent droit à aucune ristourne, et on appliquera 2%. Je reprends. Notre réflexion passe par le chiffre d'affaires hors taxe. Alors, si ce chiffre d'affaires hors taxe est inférieur à 50 000, il a droit à 0 prime, enfin 0 ristourne. Sinon, c'est que son chiffre d'affaires dépasse 50 000, mais il pourrait être supérieur à 100 000. Donc c'est la question que l'on va se poser. Si son chiffre d'affaires est supérieur à 100 000, oui, donc alors il touche la tranche 2 en entier, puisqu'il est passé au moins dans la tranche 2, il a au moins eu de 50 à 100 000, et sa part qui dépasse 100 000. Et sinon, son chiffre d'affaires est donc compris entre 50 000 et 100 000, et à ce moment-là, il a 2% de son chiffre d'affaires, moins 50 000, puisque 50 000, c'est la tranche qui ne rapporte rien. Alors, voyons maintenant notre corrigé. Alors, comment fallait-il faire pour trouver le chiffre d'affaires hors taxe? Il suffisait de reprendre B10 et de diviser par 1,055, qui est le coefficient multiplicateur. Voilà. Maintenant, notre ristourne. Alors, c'est une formule de calcul, je commence par égal. Nous avons dû nous poser notre première question. Alors, si le chiffre d'affaires hors taxe, que je trouve ici en C10, si le chiffre d'affaires hors taxe est inférieur à 50 000, c'était bien le cas ici, chiffre d'affaires inférieur à 50 000, alors 0, c'est-à-dire pas de ristourne. Sinon, on a vu qu'on pouvait avoir un chiffre d'affaires supérieur à 100 000. Je vais traiter ma tranche 3. Sinon, chiffre d'affaires supérieur à 100 000. Donc, je repose une question. Si chiffre d'affaires supérieur à 100 000, alors, et c'est là où il faut faire attention, donc on a déterminé qu'il était passé dans la tranche 2, puisqu'on est dans la tranche 3 là. Donc alors, il faut que je calcule, je fais la tranche 2 qui va de 50 000 à 100 000, donc je fais 100 000, moins 50 000 qui est la tranche de départ, qui n'apporte rien comme chiffre d'affaires, et sur cette tranche-là, il a droit à 2%. C'est-à-dire que là, je viens de lui calculer uniquement la tranche 2. À ce chiffre-là, il faut que je rajoute, donc je vais faire plus, je vais rajouter la tranche 3, c'est-à-dire c'est son chiffre d'affaires, donc j'ouvre une parenthèse, son chiffre d'affaires hors taxe, donc ça, moins 100 000 puisque c'est ce qui va dépasser 100 000, je ferme ma parenthèse, et là il a droit à 3%. Mais je n'ai pas terminé. Là, je viens de traiter ma tranche 1 ici. Ici, c'est ma tranche 1. Ma tranche 3 qui est assez longue. Maintenant, il faut que je traite le sinon, c'est-à-dire ma tranche 2. Je ne vais pas remettre ainsi, tout simplement parce qu'en toute logique, il sait que
je traite la tranche du milieu qui est donc de 100 de 50 000 à 100 000, donc je vais simplement remettre la formule de calcul. Donc à ce moment-là, je vais reprendre son chiffre d'affaires hors taxe, moins les 50 000 de départ, hein, puisque c'est la tranche qui n'apporte aucune ristourne, et là il a droit à 2%, multiplié par 2 divisé par 100. Je ferme ma parenthèse une fois, hein, parce que c'est la parenthèse d'ici, et deux fois. Je valide, et je me rends compte ici que j'ai une ristourne de 2000 €. Alors, bien entendu, ce qui serait intéressant, ce serait que vous le recalculiez à la main, histoire de vérifier que tout est correct. On va voir que pour certains, on n'aura pas trop de soucis. Donc je descends, je recopie vers le bas. Voyons déjà, mettons, Gratien Tonat, qui lui avait un chiffre d'affaires inférieur à 50 000. Donc on voit bien qu'il a 0 comme marchand. Ces deux-là ont 0. Maintenant, prenons Imelo. Il a 67 000 €. 67 000 €, ça veut dire qu'il est dans la tranche 2. Et on lui donne une ristourne que sur ce qui dépasse 50 000. Donc, si je prends 2% de 17 000, 2 fois 17, ça fait 34, donc vous voyez, 350 €, on est bon. Il faut savoir que cette tranche 2, de toute façon, c'est 2% de 100 000 moins 50 000, de 50 000, donc c'est-à-dire 1000 €. Ça veut dire que pour tous ceux qui sont dans la tranche 3, ils ont au moins 1000 € de ristourne. Si je prends Duroc, vous voyez, il a 134 000, il a au moins 1000 €. Si je prends Gerbeau, il a 112 000, il a au moins 1000 €. Par contre, si je reprends, mettons, Préter ou Imelo, ces deux-là n'ont pas atteint 100 000 et ils n'ont pas les 1000 €. Si je vois bien, exemple Préter, il a que 1313 € au-dessus de 50 000, donc 2% de 1313, de 13 à 1313 fois 2%, ça fait bien 26. Donc là, mon calcul est correct. Il me reste, petite chose, à totaliser, donc je vais faire égal somme, et je mets en évidence tout ce que je veux additionner, je ferme ma parenthèse. Voilà. Alors j'aurais pu le faire autrement, puisqu'on a le signe ici sigma, qui permet de calculer, ça revient au même, et j'ai recopié vers la droite avec le petit papier cadeau là, comme je l'appelle, pour aller jusqu'au bout. Voilà, donc là nous venons de traiter un cas assez compliqué, puisque ça nécessite à la fois de se rappeler comment on calcule une ristourne, et puis la fonction si imbriquée. Donc voilà, je vous laisse à vos réflexions, et puis vous donne rendez-vous pour de nouvelles fonctions d'Excel. À bientôt et bon courage.